Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un tout petit peu spéciale et qui change un petit peu de ce qui se fait d'habitude. Nous allons faire de la décoration de fenêtres, mais avec une technique que oui, ça fait plutôt pas mal d'années que je n'ai pas vu ça sur Internet, mais ça existe hein, depuis longtemps, c'est pas moi qui l'ai inventé ni rien. Mais du coup, j'ai envie de vous la proposer voilà, pour donner un petit peu plus de vie à nos fenêtres. Allez, c'est parti, je vous montre de quoi il s'agit. On y va. Il s'agit en fait du Windows Color. Alors, il s'agit d'un produit comme ceci qui se trouve sur Amazon ou sur des boutiques de loisirs créatifs style Les 10 Doigts. Moi, j'aime bien cette boutique. J'ai pas regardé sur la Fourmi Créative s'ils le font ou pas. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire avec ce genre de petite bouteille, de ce petit flacon, qui est composé donc là de couleurs de Noël, hein. Mais évidemment, il existe d'autres couleurs, dont aussi du transparent, qui peut être également intéressant à travailler. Et il y a également un flacon pour faire les contours, ce qu'on appelle le cernis. Voilà, le cernis pour cerner donc le motif. Alors, comment ça se passe? La première étape, déjà, c'est soit de tamponner des dessins qui vous intéressent, ou de prendre un coloriage qui vous intéresse aussi, assez volumineux si vous le souhaitez, ou d'imprimer un dessin. Moi, j'ai imprimé un dessin de sapin, voilà, et je l'ai mis dans une pochette transparente, voilà, une pochette de classeur. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on prend son petit flacon spécial contour, donc le cernis. Et là, nous allons, avec ce petit flacon, faire tous les tracés noirs que vous voyez, vous les passez au contour. Voilà. Et bien, c'est parti, on va le faire. Hein. Hop, je vous montre. Donc on y va tranquillement, faut pas trop se presser. Voilà, donc pour la première étape, c'est de faire tous les contours du petit sapin. Donc là, c'est une première partie. J'ai pas fait les boules encore, faut que je fasse les boules. Voilà, mais c'est parti. Donc voilà le rendu. Alors je me suis mise à trembler, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. J'ai peut-être un peu trop froid aux doigts, c'est peut-être pour ça. Mais voilà, c'est pas grave. J'ai fait du coup les petites boules et le contour. Et maintenant, il faut attendre 24 heures, le temps que le cernis se prenne bien, voilà, qu'il sèche en fait, tout simplement. Et on passera à la deuxième étape. Donc je vous dis à dans 24 heures. C'est parti. Nous voilà plus de 24 heures après pour continuer notre petite décoration de fenêtre. Donc voici ce que ça donne avec donc le côté noir que nous avons fait qui est sec. Donc hop, c'est parti. Voilà. Voilà, donc c'est sec. Là, je vais pas l'enlever justement parce que c'est pas le but tout de suite. Maintenant, on va passer à la colorisation. En fait, on va remplir les espaces vides avec la couleur. Alors attendez, ça reflète quand même pas mal. Voilà, donc tout simplement, on va mettre du vert, du jaune et des couleurs qui rappellent Noël, tout simplement. Hop là, j'ouvre ma boîte. Désolée pour le bruit. Voilà, voilà, voilà. On est vraiment plus de 24 heures après parce que j'ai été pas mal occupée avec les filles. Voilà, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va colorier tout en vert en faisant attention à bien toucher la partie noire avec la peinture de couleur. Voilà.
Alors on prend son temps, il ne faut pas faire de gros pâtés non plus, hein. Voilà. Et là, il suffit, pardon, hop là, juste de colorier avec son tube de couleur les espaces que l'on veut. Si il y a des petites bulles qui se forment, alors là, rien de très difficile. On prend une petite aiguille. Alors, il faut que je trouve une petite aiguille. Voilà, j'en ai une, mais elle ne veut pas venir. La voici. Et bien, avec sa pointe d'aiguille, on vient percer la petite bulle. Hop. Et on n'en parle plus. Voilà. Et on fait ça partout. Voilà, tranquillement. Voilà, une fois que le coloriage est terminé, eh bien, on laisse sécher aussi, pareil, 24 heures. Oups, j'ai des petites choses qui tombent à côté, c'est pas grave. Voilà, donc là, on laissera bien sécher pendant 24 heures et je vous montre un petit peu ce que ça peut donner avec un autre dessin que j'ai fait. Voilà, j'ai fait un petit Père Noël avec sa hotte. Voilà, et en fait, voilà ce que ça donne. Il suffit de décoller délicatement du plastique. Voilà, hop, alors attendez. Voilà. Voilà ce que ça donne, hein. C'est très très simple, c'est du plastique très très souple. Et là, vous pouvez les coller sur vos vitres. Voilà, c'est très 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 sympa à faire. C'est une activité super sympa à faire avec les enfants aussi. Voilà, ça fait une bonne après-midi bien occupée. Donc ça colle sur les vitres. Et après, pour le stocker, rien de compliqué non plus. Vous prenez votre classeur avec vos fiches et vous replacez vos sujets, hop, sur les plastiques dans un classeur et vous pouvez les sortir l'année prochaine. Comme ça, la décoration est terminée. Vous n'avez pas à y repenser. Sauf si vous voulez rajouter des éléments supplémentaires, voilà, n'hésitez pas à en faire autant que vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à prendre différentes couleurs. Voilà, moi j'avais pas de marron, là du coup j'ai fait comme j'ai pu. Je voulais le faire en marron à la base, mais tant pis, j'en ai pas, donc je vais pas le faire en noir parce que ça aurait été trop lugubre, trop sombre. Du coup je l'ai fait en vert. Voilà, et pour le tronc d'arbre là, du coup je l'ai fait en noir aussi parce que là j'ai pas de marron et j'allais pas le faire vert, hein, donc voilà. Du coup j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Voilà, c'est une super activité que j'ai adoré faire. Il y a une année, je m'étais amusée à faire un calendrier de l'Avent pour chez moi. Impossible de vous le retrouver pour vous le montrer. J'ai dû l'amener un jour dans mon ancien travail et j'ai dû le laisser là-bas. Et comme je n'irai pas le récupérer, et j'en referai un autre un jour, pourquoi pas. En tout cas, j'avais trouvé ça excellent parce que j'en avais mis sur toute ma baie vitrée à la maison. Et ça fait super sympa, super joli, avec du coup les 24 cases qui apparaissaient chaque jour, enfin voilà, vous avez compris, comme un calendrier de l'Avent. Et franchement, ça donnait un super effet, et voilà. Donc n'hésitez pas à vous amuser pour ce genre d'activité. Alors pas forcément pour Noël aussi, il y a d'autres thèmes, hein. Vous pouvez faire sur les thèmes que vous souhaitez. Ça peut être sur le thème de l'automne, du printemps, de l'été, etc., etc. pour donner de la gaieté à vos fenêtres et pourquoi pas la fenêtre des enfants. Voilà, l'avantage c'est que ça ne colle pas sur les vitres, il n'y a pas besoin de laver les vitres juste après. C'est pas comme les décorations que l'on voit souvent avec de la peinture, avec la bombe spéciale fenêtre, etc. Là vraiment ça se décolle, ça se recolle à l'infini et c'est génial. Voilà, c'est un peu de l'électricité statique en fait, hein. Voilà, du coup j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires, et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.